Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Yaoundé, capitale politique du Cameroun, a accueilli ces 21 et 22 novembre un sommet extraordinaire de la CEMAC. Sécurité et réforme économique étaient au cœur des discussions. Le Togo met le cap sur le tourisme. Plusieurs chantiers sont annoncés pour 2020. Il faut dire que les voyants sont au vert. Le sous-secteur hôtelier a généré à lui seul 48 milliards de francs CFA de recettes en 2018. Et puis la République démocratique du Congo ne manque pas d'eau, mais d'eau potable. 33 millions de personnes en milieu rural sont concernées. Les autorités annoncent le traitement des eaux du fleuve Congo. Voilà. Mais avant de développer ces titres, dernière ligne droite avant l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, la campagne électorale prend fin dans quelques heures et la commission électorale assure que toutes les conditions sont réunies pour que le vote de ce dimanche 24 novembre se déroule sans encombre. 12 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant José Mario Vaz qui a essentiellement battu campagne à l'intérieur du pays. Il fera notamment face à Umaro Sissoko Embalo, le candidat du MADEM, principal parti d'opposition au Parlement. À noter que la CEDEAO a dépêché près de 70 observateurs auxquels s'ajoutent ceux de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la communauté des pays de la langue portugaise et des États-Unis. Le sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a pris fin ce vendredi 22 novembre à Yaoundé au Cameroun. Sommet qui, nous vous le rappelons, a été consacré notamment à la situation économique des pays membres de cette zone que sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale ainsi que le Tchad. Dans son allocution, le président Paul Biya a appelé à l'accélération du processus de diversification économique tout en saluons les progrès réalisés jusqu'ici. C'est un sujet de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Les travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenu à Yaoundé au Cameroun à l'initiative du président Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, ont principalement porté sur l'examen de la situation économique, monétaire et financière de cette sous-région 3 ans après le sommet tenu en décembre 2016. Environ 15 résolutions ont sanctionné les débats tenus à huis clos et qui donnent un aperçu de la santé économique de cet espace régional. Au terme des échanges riches, les chefs d'État ont, premièrement, salué le redressement global de la situation macroéconomique de la CEMAC, marqué par le retour à une croissance économique positive, la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants. Après les années moroses de 2016 et 2017, la zone CEMAC renoue peu à peu avec un taux de croissance positif. En 2018, il était estimé à 1,8% contre moins 0,2% en 2016 et 0,4% en 2017. Le secteur monétaire s'est caractérisé par une croissance positive des avoirs extérieurs nets avec des réserves de change équivalent à plus de 3 mois d'importation, des acquis à consolider et qui n'excluent pas certaines réformes. S'agissant de notre politique monétaire, elle a permis jusqu'à présent d'assurer la stabilité financière dans notre sous-région. Il y a toutefois lieu de rester flexible à toute proposition de réforme visant à consolider son action et à assurer les meilleures conditions pour une contribution efficace de la politique monétaire à un développement de la sous-région. Au sorti du sommet de Yaoundé ce 22 novembre 2019, les pays CEMAC ont convenu de multiplier les efforts pour une transformation structurelle des économies de cette région. Cela inclut la diversification des économies, la finalisation des programmes structurels engagés avec le Fonds monétaire international et qui mettent un accent sur l'efficacité budgétaire, mais aussi la sécurisation de cet espace secoué par les tensions et crises sécuritaires.
C'est une victoire pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. 3 des 4 partis de la coalition au pouvoir établis sur une base ethnique ont décidé de fusionner en un seul parti ce vendredi pour renforcer l'unité du pays. La nouvelle formation sera baptisée le Parti de la prospérité. Elle se donne pour mission de mettre en œuvre un système véritablement fédéral qui reconnaisse la diversité et les contributions de tous les Éthiopiens. Son règlement intérieur doit être discuté dans les prochaines heures. En bref, Olivier Nzaou n'est plus le procureur de la République du Gabon. Il a été démis de ses fonctions ce vendredi 22 novembre par le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président Ali Bongo Ondimba. Il a été remplacé à ce poste par André-Patrick Ropona et affecté à Franceville comme avocat général auprès du parquet. Développer le tourisme bleu, promouvoir le tourisme vert et valoriser le patrimoine culturel. Telle est l'ambition des autorités togolaises qui veulent faire du pays une destination privilégiée. Des réformes sont donc en cours d'exécution afin que d'ici 2020, d'importants financements soient injectés dans le secteur touristique. Amenedi. Le Togo veut dynamiser son secteur touristique en 2020. Selon un document de planification du gouvernement togolais, le pays veut miser sur certains sites clés pour donner un coup de pouce au secteur. 3 axes principaux, à savoir le tourisme bleu, le tourisme vert et le patrimoine culturel, vont être pris en compte dans ce plan de développement national. C'est une bonne chose, c'est de donner d'abord de l'importance à un secteur longtemps négligé. En général, les pays ouest-africains ont un peu occulté, oublié le secteur touristique, alors que quand vous prenez les pays du Maghreb, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, voici des pays qui comptent énormément sur le secteur touristique. L'aménagement des abords du lac Togo, l'aménagement de la cascade de Womé et du site d'Avévé et la valorisation du site des Hauts-Fourneaux de Nangbani sont entre autres les sites visés pour la mise en œuvre du projet. Grâce aux efforts réalisés, les activités touristiques ont généré en 2018 48 milliards de francs CFA de recettes au sous-secteur hôtelier, créant ainsi 8 000 emplois directs grâce à 712 000 touristes. En tant qu'économiste, nous devons aller vers ce que nous appelons la diversification des bases de l'économie. Les économies africaines sont des économies qui sont basées essentiellement sur l'agriculture. Le secteur touristique, c'est un secteur porteur de devises, un secteur porteur d'emplois, un secteur porteur de croissance. Et donc, c'est une bonne chose. Cette performance du secteur touristique togolais pourrait par ailleurs apporter à l'économie nationale d'ici 2022 un taux de croissance de 7%. Notons que globalement, la bonne santé du secteur touristique togolais suit la tendance globale observée en Afrique de 2017 à 2018. Sur cette période, 67 millions de touristes ont été enregistrés sur le continent pour 38,5 milliards de dollars de recettes créées. Dans l'actualité également, South African Airways va pouvoir reprendre du service. La direction de la compagnie aérienne sud-africaine et les syndicats sont parvenus à un accord salarial ce vendredi, accord qui vient mettre fin à une grève d'une semaine largement suivie. Les 2 parties se sont entendues sur une augmentation des salaires de 5,9% avec effet rétroactif au 1er avril 2019. Celle-ci est toutefois conditionnée à la disponibilité des fonds. À noter que la fin du mouvement devrait permettre de reprendre la quasi-totalité des vols dès ce samedi. L'adoption de la technologie numérique peut-elle constituer un moyen d'augmenter les recettes fiscales ? Eh bien, plusieurs États africains en sont convaincus et ont décidé lors de la 4e conférence internationale sur la fiscalité de miser sur cet instrument. Voyez ce sujet de Neilé Claude Bessa. Dans le cadre de la 4e conférence internationale sur la fiscalité en Afrique, les pays africains présents à ces assises ont opté pour la numérisation comme vecteur de l'accroissement des recettes fiscales. L'ère digitale déjà implantée en Afrique devrait être redynamisée en relevant le défi majeur que constitue l'administration fiscale à travers la dématérialisation des transactions commerciales. De façon pratique, les pays du continent envisagent de jouer la carte du numérique pour mobiliser davantage de recettes fiscales afin de réduire leur dépendance à l'aide au développement.
Les enjeux sont de deux ordres. C'est d'abord la perception de l'économie numérique par la fiscalité, avec le commerce numérique qui se développe en Afrique. L'autre enjeu, c'est l'utilisation des données numériques pour le développement de la fiscalité en Afrique, tout en continuant aussi à former le personnel des administrations fiscales à ces gros enjeux. Au moment où l'économie informelle et l'évasion fiscale s'amplifient sur le continent, le Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF, plaide pour un renforcement de l'optimisation des recettes fiscales via le numérique. Pour l'organisation, c'est la seule manière pour le continent de se positionner véritablement sur la fiscalité internationale et de jouer sa partition dans la 4e révolution industrielle. L'Afrique doit quand même, au-delà de s'intégrer dans l'économie mondiale, aussi s'intégrer dans les échanges fiscaux internationaux. Le numérique, c'est un élément, c'est un instrument qui peut amplifier le développement de la fiscalité, mais ce n'est pas le seul élément. La gouvernance reste aussi un enjeu. Les assises de la conférence internationale sur la fiscalité en Afrique qui se tiennent à Kampala en Ouganda vont mobiliser les chercheurs africains qui pourront apporter des réponses aux challenges de la numérisation, de la digitalisation, de la fiscalisation et de la technologie en Afrique. De l'eau pour vivre et survivre. En République démocratique du Congo, la rareté d'eau potable fait courir de nombreux risques aux populations. Pourtant, le potentiel est là. Le pays dispose de plus de 50% des réserves d'eau du continent. Le défi se trouve donc au niveau de l'assainissement. Explication avec Gladys Mwamba. L'accès à l'eau potable est l'une des principales problématiques de la République démocratique du Congo. La moitié de la population en est dépourvue et pour ceux qui en sont bénéficiaires, l'accès à l'eau potable reste limité à certaines heures de la journée. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque. Sur ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo est traversée par le fleuve Congo, deuxième cours d'eau le plus long d'Afrique après le Nil. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Le bassin du fleuve Congo, deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, est irrigué par ce cours d'eau long de 4700 km. Le traitement des eaux du fleuve Congo pourrait donc également convenir à abreuver les populations. Le fleuve Congo est parmi les plus grands fleuves d'Afrique et en cela, il y a lieu de prendre cette eau, de la traiter, de la transporter plus tard, de la distribuer et puis de la commercialiser. Voilà qui peut être une solution, mais à condition qu'il y ait une volonté et un courage des dirigeants politiques. La restriction d'accès à l'eau potable et le manque d'assainissement de l'eau sont devenus un problème de santé publique. L'inaccessibilité à l'eau potable représente la principale cause de maladies comme la diarrhée, qui est la plus importante cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo. À la page culture, mêler les arts, la musique, les arts graphiques et la littérature dans un cadre unique et exceptionnel. Telle est l'ambition du festival Sonart qui se déroulera du 29 au 30 novembre prochain à Aix-en-Provence en France. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Folie Podard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Osmose Développement Culturel et également président du festival Sonart. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors dites-nous, comment est né ce festival et à quel besoin répondait-il? Alors, à l'origine, le festival répondait à un besoin de présentation des différentes facettes de la culture afro-centrée, on va dire ça comme ça. On a œuvré pendant 10 ans et on s'est rendu compte en fait que quand on parle de culture africaine, la musique, la danse, le conte a reçu ses lettres de noblesse, on en voit partout. Par contre, dès qu'on attaque la littérature ou le cinéma, là on est un peu moins présent. Donc notre objectif c'est de se dire à partir de la 10e édition de se recentrer sur cette partie-là de la culture africaine, de réunir tous les acteurs ensemble, toute la chaîne du livre, libraires, auteurs, éditeurs dans un même espace pour échanger autour de ce que
peut apporter le livre africain, qui est très mal connu du grand public. Alors, le festival Sonart, on est à sa 12e édition. L'édition 2019 s'articule autour du thème Art croisé, paroles tissées. Pourquoi avoir fait le choix de ce thème? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Alors, Art croisé, paroles tissées, enfin, dans nos visions à nous, enfin, dans notre culture africaine, la parole, elle est maîtresse déjà à la base. Donc, la parole, c'est comme une corde qu'on tisse avec l'autre. Donc, c'est le sens, c'est parole tissée. Et art croisé, c'est justement à travers cet échange avec la parole, retrouver des gens qui font des choses différentes, mais qui peuvent échanger. Donc, on est vraiment dans l'oralité, mais et l'ondulatoire dans toutes ses formes. Puisque l'écriture, c'est aussi une forme ondulaire d'expression. Et quels seront donc les temps forts de cette édition 2019 ? Les temps forts, alors on est ouvert le vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h. Et dans cet espace-là, on va avoir la librairie éphémère qui va être posée avec une partie qui correspond à ce que nous avons appelé, nous, la bibliographie fondamentale africaine. Et une partie qui s'adresse aussi à roman narratoire. Dans cet espace-là, on va avoir pendant les 2 jours des petits crochets, ce qu'on va appeler des cafés littéraires, avec l'actualité de chaque auteur présent. Et on va croiser tout ça avec des rencontres littéraires, soit le matin ou l'après-midi. Des conférences débats. Alors la partie conférences débats s'adresse plutôt à l'histoire, alors que les rencontres littéraires s'adressent plutôt à l'écriture roman. Alors, sont annoncées des œuvres venues d'Haïti, d'Afrique du Sud, du Mali, du Sénégal ou encore de Djibouti. Quels sont vos critères de sélection? Alors, il faut qu'il y ait un intérêt. On cherche des auteurs qui portent un intérêt sur la question africaine et qui ont des choses à dire. Notamment, par exemple, Biyogo, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années sur l'histoire de l'Afrique. Donc, il a toute sa place pour venir parler de la pensée afro-caribéenne. Plus loin que le livre, en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est la pensée afro-caribéenne. Vue par différents angles et par différents auteurs. Voilà. Merci infiniment Jean-Folly Podard d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'association Osmose Développement Culturel, président également du festival Sonart qui, nous vous le rappelons, se déroulera du 29 au 30 novembre prochain. Merci. Toutes les infos sur www.festivalsonart.com. Rendez-vous est pris. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.